Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui dans la 3e lettre de Jean, le 1er chapitre, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Prospérer veut dire réussir, progresser dans la voie du succès. On entre dans l'abondance, l'épanouissement et l'établissement. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards, sur tous les plans, dans tous les aspects de ta vie, mais le diable ne peut pas l'accepter. Il fera tout pour que tu serves Dieu dans la souffrance. Et pour lui, il ne cherchera pas à te le dire en face. Il te mettra dans une situation où il marchandera avec toi pour que tu renonces à la volonté totale de Dieu et que tu lui vendes ton âme. Dans Luc 4, il est écrit la conversation entre Jésus et le diable. Il est écrit que le tentateur s'est approché quand Jésus eut faim. Il a commencé à lui souffler des passages bibliques en se moquant de lui, parce qu'il pensait que Jésus, étant dans une faiblesse physique, sera à sa merci. Il lui dit: si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai les richesses de la terre. Donc Satan cherche à ce qu'il soit adoré dans ta vie. C'est pour cette raison il ne peut pas accepter que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il ne peut pas accepter que tu sois en feu du Saint-Esprit, rempli de la sainteté, et que tu sois dans l'abondance et en bonne santé, et que tout soit en rose dans ta vie. Il fait tout pour que tu serves Dieu malheureux, mécontent et frustré. Et la première chose qu'il a pris pour détruire et réduire l'avancement spirituel des chrétiens, ce sont les finances. Il a dit à Jésus: prosterne-toi et je te donnerai tout ceci. C'est pourquoi tu peux être dans la prière et te dire: jamais l'ennemi ne peut m'avoir. Mais un jour, il te dit: j'attends le temps favorable pour toi. Quand les responsabilités augmentent, il en profite pour te bloquer. Quand l'âge avance, il en profite pour t'attaquer. Et tu verras des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais très pauvres. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais sérieusement endettés. Des chrétiens qui servent Dieu, mais pour qui rien n'avance dans leur vie. Et eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. À un moment donné, le diable les retrouve et leur dit: fais seulement ceci et je te donnerai ceci. Et certains chrétiens sont confus. Parfois, ils pensent que c'était Dieu, mais en réalité, c'est l'ennemi. Il est écrit que c'est un ange de lumière. Et on verra maintenant ceux qui n'avaient rien obtenir subitement des choses éclatantes, des maisons, des voitures, de l'argent, tout d'un coup. Et on se demande, c'est Dieu ou c'est le diable? Quand l'ennemi marchande pour te donner des richesses, il ne te dira pas des choses terribles. Il te présentera ta situation et dira: mais jusqu'à quand voudras-tu rester pauvre comme ça, à attendre ta richesse, ton mariage, tes enfants, ton élévation si longtemps? Alors il dira: voici la solution rapide. Fais ceci et tu auras ce que tu désires. Sans discerner, plusieurs enfants de Dieu brillent aujourd'hui, mais sous l'emprise de l'ennemi sans le savoir, y compris même les serviteurs de Dieu. Quand l'ennemi donne, c'est pour prendre quelque chose de spécial en retour. Il prend les âmes, c'est son objectif principal. Nous lisons Apocalypse chapitre 18, le verset 11, 12 et 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes.
Ces choses sont disponibles sur terre, mais les accéder est une longue bataille parce que l'ennemi ne peut pas les libérer pour le bien des chrétiens. Il donne à ceux qui se prosternent à lui. Il se pose à Dieu et à sa parole. Alors pour accéder à ces richesses, il faut un sérieux combat en prière et dans la foi. Mais aussi l'ennemi ne lâchera pas tout en même temps parce qu'il ne désire point que tu prospères à tous égards, mais il donnera rapidement à tous ceux qui acceptent de faire business avec lui sur terre. Ceux qui acceptent de l'adorer, de le servir, obtiennent toutes ces choses sans limite sur terre, mais en échange de leurs âmes. Vous voyez que la parole nous dit que ce n'est pas seulement l'argent et les maisons qu'il vend. L'ennemi vend également de l'huile, l'onction de miracles, de prophéties. Il vend également des objets précieux. Il vend également des corps et des âmes d'hommes. Nous voyons des hommes et des femmes brillantes sur terre qui viennent à l'église, mais qui ont déjà sacrifié leur vie, leurs enfants ou leurs proches. C'est pour cette raison que nous devons prier beaucoup pour que nous soyons protégés par la grâce de Dieu. Tout ce que nous voyons autour de nous ne vient pas de Dieu. Il y a des productions du monde des ténèbres qui ont pour but de détourner le peuple de Dieu du droit chemin. Nous allons prier. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, dans ta grâce, fais-moi prospérer à tous égards. Fais-moi avancer dans ton amour, que je sois élargi en même temps dans la foi et dans tous les aspects de ma vie. Éternel, fais-moi prospérer à tous égards, car tu es maître des temps et des circonstances. Garde-moi de me prosterner devant l'ennemi pour obtenir quoi que ce soit dans ce monde. Que ta puissante main l'ordonne à libérer tout ce qui m'appartient par le sacrifice du sang de Jésus-Christ qui parle mieux que tout autre sacrifice sur terre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai jamais esclave des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, j'espère que tu es en train de prier. Tu déclares également, je refuse tout sacrifice maléfique dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute bénédiction que l'Éternel a préparée pour ma vie est visible et palpable. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout ce qui chercherait à me séparer de l'Éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ sur la terre des vivants. Tu déclares également que ta vie, tes enfants, ton conjoint, tes sœurs, frères et parents sont couverts par le sang de Jésus-Christ, que la bénédiction spirituelle, matérielle et financière que Dieu a mis à la disposition de ta vie est couverte par le sang de Jésus-Christ. Et déclare également que dès maintenant, tu marches dans la victoire de l'Éternel par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.